easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily. We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still, like we are frozen in time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon your shoulder, wishing that you would say, I think you should stay, I think you should stay. Alors, on est dimanche matin et je suis en train de faire le check-in avec mon coach. En fait, demain, il va se faire tatouer absolument toute la journée. Du coup, il nous a demandé de faire le check-in le dimanche au lieu du lundi, exceptionnellement. Du coup, je suis dans mon bikini à 9h30 un dimanche, mais voilà. Ce matin, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 56,3 kg. J'ai jamais atteint ce poids et pourtant, on est en train d'augmenter les calories et de diminuer le cardio. Donc, franchement, c'est top. Regardez, vous voyez la peau. Ouais, c'est vraiment... je commence vraiment d'avoir un bon conditionnement, là. C'est toute la peau, ça. Et puis sinon, je suis en train de choisir mes bijoux pour le concours. Voir quelle boucle d'oreille je mettais. Là, j'ai déjà les bracelets, je sais lesquels je vais mettre. Et les boucles d'oreilles, j'ai fait mon choix. Je vais juste pas vous montrer. Mais voilà, j'ai aussi mis l'autre avant ici. On verra encore quand je mets quel bikini. Je vais lui envoyer ça. Je vous tiens au courant des nouvelles pour cette semaine. Et puis, je vais aller déjeuner parce que j'ai faim. Et aujourd'hui c'est mon jour de repos, je vais juste aller faire du cardio et je vais faire du stretching aussi. On a reçu des chips de banane plantain qu'on nous a ramenés de vacances. C'est juste trop bon. Je viens d'en manger 15 grammes, mais je pourrais me faire le paquet je crois. Mais bon, j'en ai quand même eu 2 bouts, 3 bouts. Donc voilà, ça me suffit, mais j'adore ça, c'est trop bon. 3 hours later. Alors c'est pas pour me la péter, hein, mais honnêtement je fais les meilleurs œufs brouillés au monde. Et en plus recouverts de parmesan. Ils sont juste parfaitement crémeux. Je vais vous dire le secret. C'est qu'il faut mettre sur feu très doux. Et il faut rajouter du lait. Là j'ai 3 œufs entiers, j'ai mis 40 ml de lait. Et puis ensuite il faut cuire sur feu vraiment très doux sans cesser de remuer tout le temps. Et on obtient ça, voilà. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je crois que je vous l'ai pas dit avant. Alors, comme je vous ai dit, on est dimanche et là je vais aller boire un café avec une copine. Et ensuite je vais aller à la salle, je vais faire mon cardio, je vais faire un petit peu de stretching aussi. Il est 3h30, ce matin j'ai fait énormément de choses. J'ai beaucoup travaillé, j'ai aussi fait le ménage dans tout mon appartement. J'ai fait de l'administratif, j'ai fait du tri, j'ai fait des rangements, j'ai fait des... Enfin bref, j'ai été assez productive. Mais là, voilà, maintenant je vais aller boire un café au soleil. J'ai commandé un livre. C'est celui-là, Gratitude de Louise Hay. Vous me demandez souvent ce que je lis, donc je voulais juste vous montrer. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il a l'air vraiment top. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. D'ailleurs, dites-moi peut-être si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes lectures, parce que j'en ai pas mal. Ça c'est tous mes livres, presque que du développement personnel. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup, j'en ai lu beaucoup. Il y en a des qui sont mieux que d'autres, mais il y en a des qui m'ont vraiment marqué. J'ai vraiment eu des coups de cœur, il y en a des qui m'ont vraiment aidé. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes lectures de développement personnel. Comme ça je vous ferai ça. You made us work, I made us worse. We fell apart 1,000 times, 1,000 times. You moved away, I'm here to stay. I wish I could go back in time, back in time. I'm so sorry that I hurt you so deep.
chance you're thinking about me. If I change my place, babe, won't you come back to me? Make no mistakes, babe, won't you come back to me? Come back, come back, come back, won't you come back to me? Never let me alone, I'm with you. Never let me alone, I'm with you. C'est absolument fou le physique que j'ai actuellement. Alors, on est lundi matin, c'est fou, j'ai absolument l'impression qu'on est mardi parce que j'ai fait le check-in hier avec mon coach. J'ai fait le check-in dimanche exceptionnellement au lieu du lundi. Du coup, j'ai vraiment l'impression qu'on est mardi, mais enfin bref. On est lundi matin, pas du tout. On n'est pas lundi matin non plus, on est lundi après-midi. Il est 15h30, non, même putain. Alors, on est lundi après-midi, il est bientôt 15h et là je vais aller à la salle, je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai les jambes et je commence mon nouveau programme, le nouveau programme que m'a fait mon coach. Je sais même pas ce que j'ai dans le programme, j'ai même pas regardé encore. Donc je vais essayer de vous filmer un peu ça et de vous partager mon entraînement aujourd'hui parce que ça va un peu changer. D'habitude je vous montre toujours la même chose, après ça reste squat, deadlift, hip thrust et c'est juste les travails accessoires qui changent. Donc voilà. Sinon je vais aussi vite aller en course, j'ai 2-3 trucs à acheter. Ce matin je n'ai rien filmé du tout parce que j'ai bossé toute la matinée en fait. Tous les check-ins de mes clients, j'ai travaillé sur le projet aussi. Donc je vais juste vous donner 2-3 nouvelles par rapport au projet. Comme je vous ai toujours dit, ça a pris énormément de retard. Et une des raisons pour laquelle ça a pris du retard, c'est qu'on a changé d'emplacement. Donc à la base c'était à Bruck, donc pour ceux qui connaissent la région, hein. Et maintenant ce sera à Portes, donc honnêtement c'est juste à 2 minutes de l'ancien emplacement, c'est juste à côté, ça change quasiment rien du tout. Ça reste toujours tout près de la sortie de l'autoroute. Ce qui est mieux maintenant c'est qu'en transport en commun, donc en bus, vous pouvez beaucoup mieux y accéder, c'est juste c'est 5 ou 10 minutes depuis la gare avec le bus 6 si je me trompe pas. Sinon on aura, donc je vous donne des infos sur le nouvel emplacement. Donc ce sera un petit immeuble où il n'y a vraiment que nous, ce sera sur 2 étages. Donc en bas ce sera une salle de presque 1000 m² et en haut à l'étage on aura encore 200 m² plus une immense terrasse avec vue sur l'Ar. Donc l'Ar, si jamais pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est une petite rivière. Donc le cadre est juste exceptionnel, c'est absolument magnifique. L'immeuble, enfin disons que la salle en bas, il y a des portes de chargement, des grandes portes un peu de type garage. Et donc si on ouvre toutes les portes, on aura aussi accès à l'extérieur. Donc on mettra du matériel à disposition aussi à l'extérieur pour faire des entraînements en plein air. La même chose sur la terrasse. Sinon, comme c'était déjà prévu, donc toutes les machines seront de la marque Gym 80, ce qui est vraiment la meilleure qualité sur le marché au niveau des machines de musculation. Aussi au niveau non seulement de la qualité, donc ça va ces machines vont nous tenir pendant des années, mais surtout sur le ressenti. C'est-à-dire que le Technogym c'est très bien. Technogym c'est très bien, mais le ressenti il est pas là. Les machines Gym 80 vraiment ça change tout. Et ils font de la recherche avec des physios, des ostéos. Sur ma gueule, ouais. Et ils font de la recherche avec des ostéos, des physios, etc. pour que justement vraiment le ressenti soit là, quoi. Donc voilà, on aura plusieurs plateformes de deadlift, plusieurs cages à squat. Il y aura vraiment tout le matériel à disposition pour le bodybuilding, powerlifting et strongman.
puisque Luca commence de faire des compétitions de strongman, des haltères jusqu'à 80 ou 100 kg. Le parc machine sera absolument énorme, on aura des machines de cardio, un bon espace de mobilité pour pouvoir faire nos échauffements, de la mobilité, du stretching, etc. Parce que nous, je pense que vous savez à quel point je mets l'accent sur l'importance d'un bon échauffement et d'une mobilité avec tout le petit matériel nécessaire, élastique, ballon, vraiment tout ça. On aura une salle de massage, donc Luca va donner des massages, mais ce sera aussi ouvert à des masseurs indépendants. La même chose pour des physiothérapeutes, donc si vous aurez besoin d'un physio, vous pourrez directement aller sur place. On va offrir un service de coaching forcément, on va offrir des workshops de technique. Donc les workshops de technique, c'est-à-dire que par petits groupes de 4 personnes maximum, on va expliquer en détail les 3 mouvements, 4, parce que je pense que je vais rajouter le hip thrust, les 3 mouvements polyarticulaires, donc le squat, le deadlift et le bench, pour que vous n'ayez plus peur en fait de le réaliser et que vous le réalisiez vraiment correctement, puisque ces 3 mouvements sont de 1 les plus importants pour développer votre force et votre masse musculaire, des basiques qu'il faut vraiment savoir maîtriser et en même temps les exercices les plus difficiles à réaliser correctement. Donc voilà, on va faire, au lieu de cours collectifs de merde, désolée, je déteste les cours collectifs, c'est de la merde. Au lieu de cours collectifs, on va offrir des workshops de technique, ce qui est franchement beaucoup plus utile pour vous. Donc voilà, on va offrir des workshops de technique. Notre but, c'est aussi d'organiser des séminaires, donc on a pas mal de contacts dans tout ce qui est fitness, nutrition, santé, etc. On veut inviter des intervenants, faire des journées séminaires, etc. Sinon, au point de vue service, il y aura un sauna. Voilà, donc dans l'ancien local, on n'avait pas forcément la place, mais là, on pourra vraiment mettre un sauna. Donc il y aura un sauna à disposition de tous nos clients. Place de parc gratuite, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et aussi un café. Donc il y aura un lounge avec canapé, etc. super confortable à l'intérieur et aussi sur la terrasse. Comme ça, après votre entraînement ou peut-être avant ou même si vous venez Même si vous voulez pas vous entraîner, vous pourrez venir boire un café sur la terrasse, boire un shake protéiné, manger un petit truc. Il y aura aussi un petit coin enfant pour les parents qui n'ont pas forcément le choix. Après, ils seront forcément sous votre responsabilité. Mais il y aura un petit coin avec une table, des jouets, etc. pour les enfants. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit. Le but, c'est vraiment d'avoir une salle. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Autant justement les bodybuilders, les powerlifters, les strongman, etc. Ceux qui s'y connaissent déjà, que aux débutants, parce que notre but c'est vraiment d'éduquer les gens quant à la musculation. Moi mon but c'est vraiment de montrer aux filles, arrêtez de faire votre cardio non-stop des heures et des heures, allez sur les machines de muscu, soulevez du poids lourd, c'est ça qui va vraiment sculpter votre corps, pardon. Vraiment éduquer les gens, comment faire un squat correctement, comment faire un deadlift correctement, leur expliquer des techniques d'entraînement, leur dire comment progresser, etc. Vraiment que la musculation devienne un peu moins, comment dire, un peu casser toutes ces idées reçues sur la musculation et vraiment éduquer nos clients par rapport à tout ça, vraiment leur apprendre des choses, le tout dans une bonne ambiance. On met de la musique, motivante à fond, pas comme dans ces fitness, comme dans ces chaînes de fitness où on doit chuchoter tellement il n'y a pas de bruit, et puis si on pose un poids un peu trop lourd, on se fait foutre dehors. Non mais je veux dire, on est là pour soulever du poids, hein. Donc voilà, ça c'est un peu tout le concept de Origins Gym. Je vous en avais jamais vraiment parlé, mais je voulais juste un petit peu vous expliquer et vous dire aussi qu'on a ouvert un formulaire sur notre site internet. Je vous mets le lien dans la barre de description en bas. Donc si vous envisagez de faire un abonnement chez nous, vous pouvez remplir ce formulaire et dès que les préinscriptions seront ouvertes, vous recevrez un mail pour vous prévenir que vous pouvez vous inscrire et vous pourrez du coup bénéficier d'un tarif préférentiel, donc de notre offre pré-ouverture. Si jamais remplir ce formulaire, ça ne vous engage absolument à rien du tout, c'est pas une préinscription, mais c'est juste pour que dès que les préinscriptions sont ouvertes, vous allez recevoir un mail avec notre tarif préférentiel. Voilà, donc je vous mets le lien dans la barre de description. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, notre compte c'est Origins Gym. Voilà, je vous tiens encore au courant de l'avancement. Désolée, je sais que ça fait des mois et des mois et des mois qu'on vous en parle plus ou moins, mais je pense que personne n'a idée du travail que c'est, et puis on n'est que 2, et puis on n'est pas du tout là-dedans à la base, donc voilà, enfin pas du tout. Dans le fitness oui, mais
pas dans le processus d'ouvrir une salle, j'entends. Donc on a toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. Des fois on est vraiment plus bas que terre. Tout à coup le lendemain on se dit ah non mais c'est bon, et puis enfin voilà. Bienvenue dans ma vie d'entrepreneur quoi, mais bref, j'avais pas du tout prévu de vous parler de ça à la base, donc voilà, je vais aller m'entraîner maintenant et puis voilà. Ah, je voulais encore vous dire une chose. Comme vous avez vu, maintenant je viens juste de me filmer dans ma salle de bain en fait. Parce que mon physique, c'est juste un truc de malade. Ah non, je sais ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de l'update de mon coach. Oh mon dieu, je pars sur des sujets. C'est pas du tout ce que je voulais vous dire à la base. Donc tout d'abord, oui. Je viens de filmer un physique update comme vous avez vu, et mon physique c'est un truc de fou en fait, à quel point j'ai une bonne condition en ce moment. Hier j'étais un petit peu flat, aujourd'hui il me semble que ça va mieux. Après dès la semaine prochaine on va recharger pour le concours, puisque la semaine prochaine c'est ma peak week, c'est-à-dire la semaine qui va jusqu'au concours. Donc dès ce samedi en fait j'ai un protocole très précis, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Mais voilà, je vais aussi vous inclure maintenant un clip de ce week-end, c'était samedi soir je crois. Donc vous voyez les veines sur mon ventre, mais ça, limite ça me foutait les boules. Genre je trouve ça dégueulasse en fait. Mais j'ai vu ça mais j'étais choquée. Enfin bref. Sinon hier j'ai reçu les nouvelles de mon coach. Donc cette semaine les macros ne changent pas. Donc je mange toujours la même chose, à savoir 150 g de protéines, 70 g de glucides et 90 g de lipides. Par contre le cardio diminue de 5 minutes par jour. Donc je passe à 7 fois 45 minutes. Et comme je vous dis, je vais juste vous montrer le protocole pour la peak week. Je vais juste aller là-bas. Je l'ai reçu en fait la semaine passée, et hier soir j'ai passé 1 heure jusqu'à presque 2 h du matin à me créer un tableau Excel avec ce protocole pour la peak week, parce que le fichier que j'ai reçu de Stephen, j'aime bien, mais j'aime bien être encore plus carré et plus précise que ça. Donc je me suis fait moi-même mon propre fichier Excel, et puis je pourrais faire les mises à jour directement dans ce fichier au jour le jour si les macros changent. Donc le protocole commence ce samedi. Donc ce samedi, je serai à 7 jours exactement de ma compétition. Et dès lundi, chaque matin, j'enverrai à Stephen des photos progrès, mon poids et comment je me sens et de quoi j'ai l'air. Et en fonction de ça, donc chaque matin, je vais lui envoyer ça sur WhatsApp, et en fonction de ça, il va me changer au jour le jour mes macros. Donc je vais juste vous montrer. Donc ça, c'est le tableau Excel que je me suis fait. Donc là c'est le jour, le cardio pour le jour, parce que chaque jour le cardio change. Mon entraînement, donc je vais pas suivre mon programme habituel, je vais suivre ce qu'il m'a dit de faire ici. Donc là chaque jour mes macros changent. J'ai le sodium qui reste très stable, l'eau qui reste très stable aussi. Et puis ensuite j'ai pour le samedi vraiment tous les repas, des macros par repas. Donc voilà. Je veux pas vous montrer ça vraiment en détail maintenant encore, parce que je vais vous faire une vidéo complète sur ma peak week. Je vous montrerai vraiment chaque jour de quoi j'ai l'air, les changements que Stephen me dit de faire au jour le jour, etc. Sinon, voilà, je suis assez carrée niveau organisation. Je vous l'avais déjà montré une fois, mais je vais juste vous remontrer mon fichier de suivi, parce que maintenant j'arrive au bout. C'est un fichier que je m'étais fait au tout début de ma préparation pour vraiment tout documenter, vraiment savoir exactement ce que je fais, comment, etc. Donc je vais juste vous le montrer aussi, comme ça vous avez tout. Je vous l'avais déjà montré dans une ancienne vidéo, mais voilà. Donc ça c'est mon fichier de suivi. Je vais remonter. Voilà, tracking sheet. Donc je vais juste vous montrer, ça c'était au tout début. Donc là j'ai les objectifs, donc les macros que mon coach me donnait, donc soit pour mes entraînements, pour les jours off ou pour les refeeds. J'ai aussi le cardio qu'il me donnait, ici il n'y a rien parce qu'au début je ne faisais pas de cardio du tout. Ensuite j'ai les jours, la date, si c'est un jour d'entraînement ou pas, si c'est un refeed ou pas, mon poids, la moyenne de mon poids. Ensuite ma taille, la circonférence de ma taille, ça c'est les macros que j'ai effectivement atteints chaque jour, les calories. Au début je ne comptais pas encore mon sodium. Ensuite ici on a les macros moyens sur la semaine, combien d'eau je buvais, quel supplément je prenais, quel entraînement j'ai fait, quel cardio pour m'échauffer, quel cardio tout court, j'en faisais pas au début,
comment était ma digestion et où était mon cycle menstruel. Et puis là, j'avais encore une colonne notes pour me mettre des notes. Donc là, j'ai commencé, c'était avant de commencer ma sèche, mais lorsque j'ai commencé le suivi avec Stephen, donc c'était le 8 avril. Ça, c'est le premier jour où Stephen m'a suivi. Et 4 semaines plus tard, j'ai commencé ma sèche. Donc c'était le 6 mai. Et comme vous voyez, j'ai commencé ma sèche avec 2 fois 25 minutes de cardio par semaine. Et j'étais à 2020 calories. Et je pesais, on va prendre le premier poids, je pesais 64,2 kg. Et là, vous voyez... Tac, tac, tac. Maintenant, donc on en est ici. D'ailleurs, j'ai oublié de rentrer ce matin mon poids. Je faisais 56,3 kg et ma taille faisait 64,5 cm. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est à 7 fois 45 minutes de cardio et à 1690 calories. Donc comme je vous ai dit, les macros avant, voilà. Et le plus bas, enfin disons le plus que j'ai fait, c'était 7 fois 60 minutes pour 1560 calories. Et là, je pesais en moyenne 57,5 kg. Et aujourd'hui, je pèse en moyenne 56,3. Donc voilà, vous voyez là que les calories ont augmenté et le cardio a diminué et pourtant je suis encore plus légère et plus sèche. Enfin, ça se voit aussi physiquement. Donc voilà, ça c'est le tableau que je remplis vraiment chaque jour, que j'utilise chaque jour pour faire mon suivi avec mon coach. Chaque semaine, je lui envoie. C'est pas lui qui m'a demandé ça, hein. Ça c'est vraiment moi qui l'ai créé au début. Et puis la première semaine, je lui ai dit écoute, j'ai créé ce tableau, est-ce que tu veux que je l'envoie chaque semaine? Et il m'a dit oui, donc voilà, ça à la base c'est vraiment pour moi. Parce que je suis du genre à tout noter, à devoir tout avoir par écrit, tout documenter, etc. Mais comme ça me donne vraiment une vie d'ensemble. Je suis partie de là, à ce moment-là je mangeais tant, à ce moment-là je faisais tant de cardio, ma digestion était comme ça. On voit aussi mon cycle menstruel, que je n'ai plus mes règles depuis 3 mois, je sais plus depuis quand. Là je suis officiellement à mon 101e jour de mon cycle. Avant ça mes cycles duraient en moyenne 30 jours et là j'en suis à mon 100e jour. Donc voilà, on voit qu'il y a un petit peu un souci, hein. Enfin, disons que ça va revenir, mais voilà. C'est juste des observations en fait que je peux avoir pour mieux me connaître, pour mieux savoir comment mon corps réagit, etc. Je parle beaucoup trop, je n'avais absolument pas prévu de vous dire tout ça, je voulais juste vous dire voilà, je vais m'entraîner et puis voilà, je parle trop. Alors juste avant de partir, je vais juste me prendre mon pré-workout, donc je le fais moi-même si on peut dire. Parce qu'en fait je tolère pas les édulcorants dans les formules de pré-workout toutes faites. Donc je prends de la citrulline, 8 grammes. Je prends de la bêta-alanine, 2-3 grammes. Et de la caféine, 200 mg. Donc voilà, je viens de prendre ça. Et puis maintenant je pars, donc je vais en vélo. Ça a 10 minutes le temps d'arriver là-bas. Et dans 20-30 minutes je commencerai mon entraînement. Alors, je suis en train de partir de la salle, j'ai fait seulement les squats, les deadlifts et les hip thrusts, mais je vais y retourner plus tard pour terminer mon entraînement parce qu'en fait aujourd'hui à la base j'avais un shoot qui était programmé avec un copain et finalement on avait annulé parce qu'il devait pleuvoir et là il vient de m'appeler, il est sur place et la lumière est incroyable donc je vais vite aller faire un shooting totalement improvisé puis je retourne à la salle plus tard, terminer mon entraînement et faire mon cardio. Je voulais aussi juste vous dire donc cette semaine j'avais oublié mais c'est une semaine de déload, c'est-à-dire qu'on diminue les répétitions pour permettre à mon système nerveux de récupérer donc les charges restent un peu les mêmes que d'habitude mais par contre j'ai fait juste du 4x4 ce qui est... Il y avait quelqu'un du coup j'ai juste mis mon pull pendant ce temps
Donc ce que je disais, semaine de déload pour permettre à mon système nerveux de récupérer. Donc voilà, 4x4 avec des bonnes charges, mais les répétitions honnêtement c'est facile. Et les hip thrusts du coup, 4x4 à 100 kg, je sentais rien donc j'ai fait du 4x12. Mais il faut pas le dire. Mais voilà, je vais me dépêcher parce que la lumière est en train de changer et le but c'est justement de choper le soleil encore, donc faut que je me dépêche. Je vais essayer de vous filmer ça. Je sais pas, c'était pas du tout prévu, donc voilà. Et puis je reviendrai à la salle plus tard, terminer mon entraînement et je vous filmerai encore la fin. Alors je viens juste d'arriver sur le lieu, c'est hyper le stress, mais au moins il y a encore du soleil, donc c'est tout bon. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Alors on vient juste de finir ce petit shooting, donc c'était plutôt un test, test lumière, test emplacement, etc. Mais de ce que j'ai vu, il a déjà fait 2-3 photos juste incroyables. Je vais vous en insérer quelques-unes maintenant. Je vais aussi en mettre sur Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Instagram. Mais voilà, on va faire un beaucoup plus gros shoot juste après mon premier concours. Donc mon premier concours c'est le 5 octobre et on a prévu de shooter le 7. Vraiment shooter plusieurs outfits, plusieurs tenues différentes. Faire vraiment un gros shoot là, c'était vraiment juste un test, lumière, etc. Donc, mais en tout cas, on a juste fait 20 minutes, même pas 15 minutes je crois, et il y a déjà des photos de dingue. Donc je me réjouis du 7 parce qu'en fait après mon concours j'aurai le tan. Là je suis blanche, mais de chez Blanche. Après mon concours j'aurai le tan, donc tout va mieux ressortir. J'aurai eu un burger le samedi soir, donc tout va mieux ressortir aussi parce que mes muscles seront pleins. En ce moment je suis plutôt flat. J'aurai aussi mes ongles qui seront faits, j'aurai mes sourcils qui seront faits parce que là je suis en train de laisser pousser. Enfin bref, après la compétition j'aurai l'air encore mieux que maintenant et puis les photos seront juste incroyables je pense. Donc je me réjouis, voilà. Mais du coup il est 18h30, je vais retourner à la salle, terminer mon entraînement et puis faire mon cardio. Et je suis toujours pas allée en course, donc en fait je vais vite aller en course maintenant. Et ensuite retourner à la salle vers 19h.
Alors il est 21h30, je viens de me faire à manger. Donc c'est vraiment comme tous les soirs, des haricots verts, des champignons avec du poulet, de l'avocat et sur les légumes j'ai encore mis de l'huile de coco. Juste 5 g d'huile de coco et sur le poulet je vais encore juste mettre un tout petit peu de ketchup. Alors on est mardi, il est 15h30 et je suis en train d'aller à la salle. Je vais aller m'entraîner. Aujourd'hui j'ai le haut du corps, donc toujours ma semaine de déload, donc pas beaucoup de répétitions je pense. Ensuite je vais directement faire mon cardio. Donc cette nuit j'ai mis une story de mon physique, d'ailleurs les clips que vous avez vus un petit peu avant quand je suis dans ma salle de bain, j'ai mis un story en taguant mon coach Stephen donc, et il m'a directement dit de réduire encore le cardio de 5 minutes. Donc apparemment je commence d'être trop sèche, donc il m'a dit dès demain tu réduis le cardio encore, tu diminues encore le cardio de 5 minutes par jour. Donc au lieu de 45 minutes aujourd'hui je vais faire seulement 40 minutes de cardio. Donc c'est cool. Et je vais aussi faire un petit peu du posing parce que là ça fait quelques jours que j'en ai pas fait et dans une semaine et demie je suis sur scène et je ne fais pas suffisamment de posing, donc voilà. Sinon, donc il est 15h30 comme je vous dis et je n'ai rien filmé de la journée parce que j'ai bossé non-stop depuis ce matin. Après je me suis aussi couchée très tard parce que j'ai bossé jusqu'à 3h du matin, donc je me suis aussi levée assez tard, je me suis levée à 9h je crois. Donc voilà, je n'ai absolument rien d'intéressant à vous filmer aujourd'hui. On verra si je filme mon entraînement, honnêtement je pense pas trop parce que j'ai juste envie de m'entraîner. Et voilà. Du coup, je termine aussi cette vidéo ici parce que déjà elle est suffisamment longue et surtout demain j'en commence une nouvelle parce que demain je vais à Lausanne au CHUV. Je vais passer un DEXA scan. Donc si vous avez vu ma toute première vidéo, je passe un DEXA scan pour avoir une idée de ma masse graisseuse qui était au début de 21,7 et demain je vais donc tester ma masse graisseuse à la fin de ma préparation pour pouvoir mettre un chiffre sur mes progrès. On verra combien j'ai de masse grasse actuellement. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Next to my chin, try to hold my breath in, don't wanna wake up. Your heart is my violin, watching you sleep is comforting, don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment, you're all I want. I won't make it easy for you now.